Personne n'a vraiment envie d'avoir affaire aux forces de police, mais cela va forcément vous arriver à un moment ou un autre, même si vous n'avez enfreint aucune loi. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer quelques-unes des astuces que les policiers utilisent pour augmenter leurs chances de vous épingler, ainsi que quelques petits stratagèmes pour vous sortir d'affaire. Voici 15 choses que les policiers ne veulent surtout pas que vous sachiez. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci, au choix, des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti! Les plaintes contre les officiers de police peuvent être détruites. Le problème avec les forces de police, c'est qu'ils ont développé une culture d'autoprotection, qui prévaut même sur la protection des civils. Quand les hackers ont réussi à accéder au site internet du plus grand syndicat de police américain en 2016, ils ont découvert des informations plutôt gênantes. Il existe dans certains endroits des garanties que toutes les plaintes déposées contre des officiers par des civils seraient gardées secrètes, de manière à ne pas éclabousser la carrière ou la réputation de l'officier en question. Dans d'autres cas, les plaintes seraient purement et simplement détruites. Les policiers glanent des informations. Vous venez de vous arrêter sur le bord de la route, l'officier de police vous demande votre permis de conduire et votre carte grise, et vous le lui donnez. Dites-vous que toute conversation qui a lieu ensuite est potentiellement une tentative pour récupérer des informations sous couvert de discussions informelles afin que vous ne vous méfiez pas. Tout ce que vous dites alors pourrait vous incriminer et être utilisé contre vous devant une cour, même si cela vous semble être une conversation normale. Vous ne devriez dire aux officiers que ce qu'ils vous demandent en donnant les réponses les plus courtes possibles. Cela ne veut pas dire que vous devez être impoli, seulement que vous devez vous contenter de répondre aux questions posées qui sont en lien avec le contrôle routier lui-même. Vous n'avez pas à répondre à quelque autre question que ce soit. S'ils essaient de mener la conversation vers un autre sujet, essayez juste de demander poliment ce qu'il va arriver quant à vos infractions alléguées. Des attaches en plastique qui font office de chaîne à neige. Sur une note relativement différente, alors que l'hiver commence, n'oublions pas qu'il n'est pas toujours pratique de rouler sur des routes enneigées. Selon où vous vous faites arrêter à cause de vos chaînes à neige, cela peut être pris très au sérieux et vous pourriez bien dire adieu à vos vacances au ski. Vous pourriez même écoper d'une amende qui aidera au financement des forces de l'ordre. Mais outre la loi, conduire par temps de neige est dangereux et personne n'aime avoir des accidents de la route, même si cela n'implique pas la police. Récemment, à Truckee, en Californie, les policiers ont fait arrêter sur le bord de la route une voiture qu'ils pensaient ne pas être correctement équipée pour rouler sur la neige, car ils n'avaient pas vu les chaînes sur les roues. À leur grande surprise, ils virent que le conducteur avait complètement entouré ses pneus d'attaches en plastique. Alors qu'ils avaient d'abord pensé que c'était une idée tout simplement ridicule, c'était en réalité un véritable produit appelé Zip Grip Go. Ces attaches en plastique sont faites pour remplacer les chaînes à neige et coûtent 10 fois moins cher. Assurez-vous cependant, avant d'en acheter, que ce produit soit légal chez vous. Gardez votre sang-froid. Neil Franklin, un officier retraité des forces de police de la ville de Baltimore après 33 ans de carrière, a écrit à l'attention des civils un article dans lequel il explique que tous les civils devraient comprendre comment protéger leurs droits constitutionnels et prendre les bonnes décisions face aux représentants de la loi. Il dit penser que les principales informations quant à la façon d'interagir avec les autorités sont toujours majoritairement inaccessibles au grand public. Bien qu'au vu des polémiques récentes, c'est nécessaire maintenant plus que jamais. Son principal conseil pour avoir de bons rapports avec les policiers est de simplement rester aussi calme que possible. Avoir une mauvaise attitude mènera presque à tous les coups à une mauvaise situation. De la même manière, il dit que c'est quasiment toujours une mauvaise idée de toucher un policier, même amicalement ou pour rire. Mais si vous êtes du genre rebelle et que vous voulez embêter le flic qui vient de vous faire arrêter sur le bord de la route pour conduite en état d'ivresse alors que vous n'avez même pas bu, pourquoi ne pas garder une bouteille de bière dans le vide-poche et la décapsuler avec votre ceinture juste comme ça ? Bon d'accord, je ne vous conseille pas vraiment de faire ça, mais c'est quand même fou comme ces ceintures de sécurité ressemblent à des décapsuleurs. Les policiers ont légalement le droit de vous mentir. Imaginez qu'un officier vous ait dit que les autorités avaient vos empreintes ou votre ADN, et que cela vous incrimine, ou pire, que cela prouve que vous êtes coupable du crime en question. Ce n'est pas forcément la vérité. Les policiers ont légalement le droit de simplement vous mentir. Les laboratoires judiciaires du pays sont souvent surchargés. Il est donc peu probable qu'ils aient récupéré vos empreintes ou votre ADN sur la scène du crime au moment de votre interrogatoire si vous êtes arrêté pour un crime très récent. Du coup, si un policier vous ment, ne vous laissez surtout pas influencer et restez sur vos positions jusqu'au bout. Les policiers peuvent utiliser de faux tests. Les policiers ne sont pas seulement légalement autorisés à vous mentir, ils peuvent aussi utiliser de faux tests pour essayer de vous tromper. Dans l'affaire Mace, aux États-Unis en 2009, les policiers ont branché leur suspect à un faux détecteur de mensonges, en lui faisant croire qu'il était vrai. Ils lui ont ensuite posé des questions, puis lui ont montré un faux graphique provenant de leur fausse machine, disant que le graphique prouvait que le suspect mentait en répondant aux questions.
Le suspect finit par admettre qu'il avait été sur les lieux du crime et la cour estima que c'était une confession volontaire et recevable. Dans une autre histoire similaire, des policiers avaient nettoyé les mains d'un suspect avant d'utiliser un kit servant à identifier la cocaïne et qui changeait de couleur. Après que la couleur ait changé, ils dirent au suspect que c'était parce qu'il avait récemment utilisé une arme à feu et qu'il avait de la poudre sur ses mains. Les requêtes ne sont pas des ordres. Contrairement à ce que l'on croit, une requête faite par un officier de police n'est pas un ordre. Par exemple, vous n'êtes pas tenu de complètement ouvrir votre fenêtre à moins que l'ordre ne vous en soit donné. Vous pouvez aussi filmer les policiers en service, cela pourrait servir à prévenir toutes sortes d'éventuelles entourloupes judiciaires puisqu'ils sauront que vous avez les preuves en main. Oui, peu de gens le savent, mais dans les faits, en France, la loi n'interdit pas de filmer les policiers, sauf ceux de certains services comme le GIGN, le RAID, le GIPN, la BRI ou le service de sécurité du président de la République. Vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter une fouille à moins que le policier ait un mandat. Enfin, vous avez parfaitement le droit de demander si vous êtes en état d'arrestation ou si vous êtes libre de partir. Les policiers confisquent des objets pour se financer. Les confiscations civiles permettent aux policiers de récupérer de l'argent, des voitures ou même des maisons qu'ils suspectent d'être impliqués dans des activités criminelles. Au contraire des confiscations pénales, il n'est pas nécessaire que le propriétaire soit condamné, pas même accusé pour perdre son bien de manière permanente. Vous devez alors faire appel à un avocat pour prouver que votre propriété n'était pas impliquée dans quelque crime que ce soit, ou la police gardera tout simplement pour se faire de l'argent. Vous pouvez voir comment le système encourage les confiscations civiles. Tout le monde aime l'argent. Dans ce genre de cas, les procureurs essaient en général de vous dire que l'affaire n'est pas assez compliquée pour que vous n'engagiez un avocat. Mais ça vaut la peine, définitivement, et vous devez rester sur vos gardes. À moins que vous ne vouliez que votre propriété ne fasse partie du budget de la police de l'année prochaine. Comment se cacher de la police ? Voici probablement maintenant l'astuce la plus importante et utile de cette vidéo. Regardez cette séquence avec attention afin de n'en perdre aucun détail. Comme vous pouvez le voir, il suffit de toujours avoir avec vous un petit tuyau métallique flexible pour pouvoir l'utiliser comme déguisement de fortune si vous veniez à être coursé par les forces de l'ordre. Tant que vous êtes dans une zone urbaine ou industrielle et une fois votre déguisement en place, vous devenez presque invisible pour la police. Les commentateurs de la vidéo, vraisemblablement des criminels professionnels, décrivent cette technique unique comme impressionnante, discrète et absolument géniale. Avant de m'accuser d'aider les criminels, j'aimerais vous rappeler que la plupart d'entre eux ne sont pas assez intelligents pour utiliser cette technique avec succès. La perquisition. Ouvrez, c'est la police. Oui, et alors ? Comme pour la fouille sans commission rogatoire ou flagrant délit, les policiers n'ont pas le droit de perquisitionner chez vous sans votre accord. Mais la perquisition prévoit aussi d'autres contraintes. Elle doit être faite en votre présence ou en présence d'un témoin. Doit aussi être présent un officier de police judiciaire et la police ne peut en aucun cas commencer une perquisition entre 21h et 6h du matin, sauf dans les cas de criminalité organisée et de terrorisme. Il vous faut donc savoir que même en cas de tapage nocturne, la police n'a pas le droit de pénétrer dans votre domicile. Les fouilles de police. Même lors d'un contrôle d'identité dans les règles, les fouilles ne sont pas autorisées au-delà de la palpation dite de sécurité. Donc, hormis vous palper par-dessus les vêtements de la tête aux pieds, on n'a pas le droit de vous vider les poches ou de fouiller votre sac. Pour cela, il faut une commission rogatoire signée par un juge ou un ordre du procureur de la République. Obéir à la loi. Au final, le meilleur moyen de ne pas avoir de problème avec les forces de l'ordre est tout simplement de ne commettre aucun crime. Cela devrait vous aider à ne pas avoir de soucis, pas vrai ? Eh bien, pas totalement. Vous avez sûrement déjà entendu dire que la fin de mois est le pire moment pour se balader en voiture, car les policiers ont des quotas de contraventions à remplir et qu'ils cherchent toutes les excuses possibles pour en distribuer autant que faire se peut avant la date limite. Bon, la vérité, c'est qu'officiellement les quotas de contravention sont illégaux et n'existent pas. Cependant, beaucoup d'officiers de police de par le monde ont avoué avoir subi des pressions dans leur département pour atteindre un certain niveau de performance. C'est un moyen de fournir des statistiques tangibles au public et aux dirigeants pour prouver qu'ils gardent bien les rues propres. Et ne nous voilons pas la face, les contraventions c'est de l'argent, et quand il y a de l'argent en jeu, vous êtes sûr que beaucoup de gens peuvent devenir malhonnêtes. Connaître ses droits quand on est confronté aux forces de l'ordre est une part importante de la vie dans un pays libre. Mais notons aussi que ne pas commettre de crime est une part encore plus importante de la vie de quiconque veut rester libre et ne pas finir en prison. Le plus important étant de ne jamais sortir de chez vous sans un tuyau métallique suffisamment long afin de pouvoir rapidement vous déguiser et disparaître dans la nature. Alors, que pensez-vous de la police et de ses méthodes ? Avez-vous des anecdotes ? Dites-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye.